Salut YouTube, c'est Xilo. Bon, je reviens de vacances, j'avais fait tout un laïus sur comme quoi il pleut en région parisienne, tout ça, et puis finalement, il fait beau. Bref, je reviens de Corse, je vais te parler de tout ça, mais surtout je vais te montrer. Entre terre et mer, les paysages corses valent bien leur réputation. Il y a tellement de virages, tellement que le soir quand tu vas te coucher, ton lit il continue à pencher comme ça. Mais franchement, poser le genou en lit, c'est chaud, hein. Les routes corses avaient mauvaise presse, mais en vrai, pour y être allé, je dois dire qu'elles sont plutôt en bon état, bien entretenues, et alors même, dis-toi dans le désert des Agriates. Tu sais, le Cap Corse, la route, elle est nickel, c'est un billard le truc. Un autre truc qui est cool en Corse, c'est la diversité des paysages. Tu peux passer de la mer à la montagne en quelques minutes, tout comme tu peux passer de la ville au désert en quelques kilomètres. Vraiment, c'est incroyable. Bon, la Corse, c'est de la route, mais c'est aussi des chemins. Et des chemins, crois-moi, là-bas, il y en a plein. Il y a juste 2-3 trucs à savoir. En fait, il y en a 2. Premièrement, le tout-terrain est interdit avec des véhicules à moteur du 15 juin au 15 septembre. Deuxièmement, si tu connais des Corses, tu connais des chemins. Bon, comme tu as pu le voir, c'est pas pour rien que la moto dans les chemins c'est interdit en Corse l'été. Il y a souvent des incendies et c'est souvent aggravé par le vent. Ça me rappelle quelque chose. À la base, je voulais t'emmener à Saletch et les gardiens du parking m'ont dit ça ne sert à rien de venir, il y a trop de vent. Et puis de toute façon, c'est interdit la moto en Corse l'été, machin, dans les chemins. Mais après avoir discuté un petit peu avec eux, ils m'ont indiqué 2-3 chemins qu'on connaît pas trop, qui ont l'air plutôt sympas. Allez, je te montre. Pour parler des chemins qu'on a pu emprunter, c'était principalement de la caillasse, des fois de la terre, et recouverte aussi des fois d'une fine couche de sable, parfaite pour se péter la gueule. Nickel. Ce qui est cool aussi avec les chemins, c'est que en cette saison, les routes corses elles sont blindées de ouf. Donc si tu prends des chemins qui sont pas trop connus en plus, ça te permet de découvrir l'île de manière un peu plus calme, avec beaucoup moins de touristes. Ah mais on n'a pas parlé de la moto. Bon, ça va être super rapide, elle a pas bronché, malgré tout ce qu'on lui a mis. Et ce, malgré les kilomètres et les années qu'elle a. Elle est restée garée pendant 2 semaines sans bouger, elle a démarré nickel. Je l'ai arrêtée 15 fois, démarré 15 fois la même journée, elle a démarré nickel à chaque fois. On a été 2 dessus, pendant du tout-terrain. Elle a même pas de tasseau. Non, vraiment, c'était top. Belle expérience, je renouvellerai. Ça n'a rien à voir avec la fin de la phrase. Après, c'est pas pour rien que c'est la moto la plus vendue de sa catégorie. C'est simple, la moto sur route, elle est saine, elle est prévisible, tu peux emmener un passager, tu peux emmener des bagages, on s'en fout, ça marche super bien. Et alors en tout terrain, elle est incroyable. En tout terrain, tu peux te dire, ouais, elle pèse super lourd, ça va être un poids mort le bordel. Non, en fait, non, même pas. Même pas parce que le centre de gravité de la moto il est super bas, donc en fait t'en fais ce que tu veux. T'es déséquilibré, c'est pas grave, t'appuies sur un 4 pieds, ça remarche. Et même avec un passager derrière, tu peux prendre des bosses, tu peux faire tout ce que tu veux. Elle va même pas talonner. Tu sais, talonner c'est quand la suspension elle va vraiment buter là. Et enfin c'est un truc de fou, il y a des passages où je passerai même pas en VTT et pour autant avec celle-là j'hésite même pas. Avec un passager. C'est bête, c'est une moto bête. Mais qu'est-ce qu'elle marche bien. Et toi c'est quoi la chose la plus bête que t'aies fait à moto ? Allez, raconte-moi ça en commentaire. En vrai, t'imagines pas le nombre de fois où je me suis demandé ce que je faisais à rentrer en région parisienne. Alors qu'en Corse, t'as une météo incroyable et des paysages magnifiques.
Bon, tu fais quoi la semaine prochaine? Non, parce qu'il faut qu'on te présente un fou là. Steph de Rando du Lignon, le mec il est allumé complet. Le gars il est moniteur de moto. Il nous a concocté un stage spécial entraînement GS Trophy. T'es pas prêt, hein. J'étais pas prêt non plus. J'ai jamais autant ramassé ma GS. Bon allez, ciao.